So Max, parle-moi un peu de ton camp à date, ton premier camp pro. Ça fait une semaine et demie que vous êtes là. Parle-moi un peu de ce que tu as appris et ce que tu as vécu pendant les premiers 10 jours du camp d'entraînement. Ça s'est super bien passé. L'important, c'est de progresser chaque jour. Puis je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire. Je maîtrise super bien le playbook. Je suis capable de jouer à n'importe quelle position si jamais une occasion se présente pour moi. Puis j'ai pu apprendre des gars ici comme Wesley Sutton, Nadji, Marc-Antoine Decoy, surtout même Zach Lindley qui m'ont aidé vraiment beaucoup à comprendre le système puis comment travailler certains points plus techniques de comment je joue. Parle-moi un peu de ton feeling pour vendredi. Là, les lumières vont être. Lights are coming on. Tu vas jouer ton premier match hors concours. Qu'est-ce que tu veux accomplir à Ottawa vendredi soir? Le plus important pour moi, c'est vraiment d'impressionner le coaching staff, surtout Byron, sur les unités spéciales. C'est vraiment mon objectif numéro un. Pas faire d'erreurs, faire mon travail comme il faut, faire des jeux. Quand je suis capable d'en faire, c'est vraiment de bien faire ça. Puis quand j'ai une occasion défensive, faire sûr que il n'y a pas de gros jeux qui se font devant moi, de diriger les gars en avant de moi, faire sûr qu'on est sur la même page. Parle-moi un peu de tes responsabilités sur les unités spéciales. Qu'est-ce que tu penses faire vendredi soir? Je pense que je vais jouer un peu partout. Je pense qu'ils vont vouloir voir qu'est-ce que j'ai dans le ventre. Puis moi, mon travail, c'est peu importe ils mettent où, c'est de montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment mon objectif numéro un. Fait que je suis vraiment excité pour vrai. Surtout, je retourne dans mon coin à Ottawa. Toute ma famille va être là. Ça va être vraiment excitant. Oui. Puis en tant que coordonnateur des unités spéciales, parle-moi un peu de ta relation avec Byron et comment il enseigne son style de coach. Tu sais, qu'est-ce que tu apprécies de Byron? Ben pour vrai, je pense pas que tu peux trouver quelqu'un qui apprécie pas Byron ici. C'est tellement quelqu'un incroyable, même non seulement sur le terrain, mais même dans ses meetings, il amène tellement on va dire un vibe super intéressant que t'es comme pris dans son meeting. T'es pas capable d'être diverti par autre chose. T'es juste pris là-dedans. Puis il est tellement précis, puis il est tellement bon avec les joueurs, puis bon aussi avec les techniques, puis le niveau tactique. Fait que, il fait sûr qu'on est dans les meilleures positions pour faire les meilleurs jeux. Puis c'est pour ça que les unités spéciales de Montréal, ils jouent super bien depuis plusieurs années. Ta préparation en dehors du terrain pendant le camp d'entraînement, c'est quoi? Peux-tu me donner une idée de comment ça fonctionne pour toi? Yes, c'est sûr que des fois je parle un peu avec mes coéquipiers pour faire qu'on soit sur la même page. Sinon, j'aime beaucoup faire de la visualisation le soir dans me coucher. Ça peut être au niveau tactique, surtout au niveau technique. Je veux pas, il y a des nouvelles techniques ici. Fait que j'essaie de m'imaginer le soir de me coucher comme certaines techniques face à des receveurs sous une unité spéciale. Puis ça me permet quand j'arrive sur le terrain le lendemain d'être un peu plus près. Tu as mentionné Zach Lindley avant qui t'aidait un peu. Il y a Brock Gowenlock aussi, c'est deux anciens choix de 8e ronde que les Alouettes ont gardés. Est-ce que ça te donne. Est-ce que tu penses que si j'ai un bon camp, c'est ceux qui vont me garder? Parce qu'il y a des équipes que les choix tardifs, ils les gardent pas. Mais ici, si tu as un bon camp, ils vont te garder, peu importe si tu es un premier choix, 8e choix ou pas drafté du tout. Ouais, je pense, moi, en effet, je pense pas que ça c'est un facteur quand tu es drafté. Puis Zach, c'est un gars que j'ai pris beaucoup d'exemples dessus parce que lui, il est arrivé l'année passée. Puis il a fait super bien sur une unité spéciale. Puis ça, c'est le modèle que je dois faire. Comme je t'ai dit, faut que mon objectif numéro un soit de performer là-dessus. Fait que Zach, c'est un exemple super bon pour moi. Puis c'est un super bon gars, on se parle tout le temps. Fait que c'est vraiment intriguant pour moi, puis j'ai vraiment de vous montrer ce que je suis capable de faire. La position, finalement, la dernière, la position où tu es le plus à l'aise en défensive, ce serait où? Je sais que tu m'as dit que tu joues un peu partout, mais en défensive, ce serait où? Ce serait free safety ou maraudeur pour les auditeurs québécois ici. Mais je dirais free safety à l'Université Laval, j'ai joué, je sais pas ce qu'on en français, mais on va dire halfback du côté court. Mais même mon coach m'avait dit qu'il me verrait plus comme maraudeur, fait que je dirais maraudeur. You know, with all the quarterbacks, with all four of you guys had good starts to camp, but I feel like you guys have kind of picked it up every day that's gone by. Have you felt the same way? Do you feel like you're picking it up and you're getting more and more comfortable as every day goes by? Yeah, for sure. I think we're getting more comfortable with it. I think it comes with reps and then just getting the system more and more each time. And then having a guy like Cody that knows the system and knows what coach is looking for and helping us out with telling us certain things. So I think it's just overall spectrum of getting reps and learning it more and more. It's new to all you guys. If I would ask you to give me the Cliff Notes version of the system, and I know Cody's been in it, but for the other three, you guys are just walking into this now. How would you describe the system and the challenges of learning the system? I would just say it's like a lot more responsibility on the quarterback than previous offenses. Just like certain checks, kills, and things that you have to be on top of
on your game as far as the quarterback and knowing certain looks, and then a bunch of different motions and things like that. So it's just a bunch of different formations and motions and things that get to the same certain looks, but you just have to be on your point as a QB. I know you're a veteran. I know you played in preseason before. Is this one on Friday night is a little different for you just because you're going back there? And I know you want to win it every time, but you want to let him up a little more just because of who it is? Yeah, that's a great question. But, I'm just taking it as one game at a time. I'm one game at a time. And then, when we see him in the regular season, then when it counts, that's when we're ready for him. You gave me the one day at a time in training camp. You gave me the cliche. It's good. But Coach mentioned that you're going to start. How much do you want to play in preseason? Like, is it just a question of, hey, I want to go out there a little bit and just kind of get into a quick rhythm and then come out? Do you want to play longer? Like, what's your MO? Everybody's different, I guess, when it comes to preseason. How do you feel about it? Preseason, it's more of a preference, I think. But it's like anything. Like when you first get back out here for training camp practice, you kind of want to get your feet wet, get a couple drives going. So for preseason, for me at least, it would be a couple drives and then, get back in that game feeling. Then once I'm in the game feeling, I'm kind of good on it. Just like any regular season, you get a couple games under you, then you're back to normal. You think it'll be weird Friday for you? Like going back, walking into the stadium, is it going to be weird? Oh yeah, it might be a little weird being on the visitor side this time, especially after 2 years over there. So I'm used to it, and then I know all the guys over there, so it's going to be weird. Like, do I talk mess to them or do I say what's up? So I don't know. We'll see when we get there though. Can you walk me through? Can you give me a quick scouting report on some of the young American receivers? Like, it wasn't too long ago you were new to the league. Now, so a lot of these guys have made plays, and just the adjustment of the American receivers, as a whole, whether it be 79, 80, 81. Just can you tell me what you've seen from them globally? It's been impressive, I think. Especially what I've said about the system. It's a lot to pick up, especially if you've never been in the CFL game. You learn how to waggle, learn about the 2 downs and all that. So I think it's impressive that they picked it up this fast and picked up most of the install with what was given and learned it and communicate pretty well as well. Of course, you got the veterans that help out as well, but the young American guys are picking up the game pretty well. Can you just finally walk me through just a day in the life of a quarterback at training camp, both on the field, off the field? Like, what does the prep look like away from practice? It's just a lot of work. You think once you get done with meetings and everything, you're done for the day, but unfortunately, that's not the life for a quarterback. You have to be the guy that everyone looks for and knows his stuff and knows what to do and be able to tell other guys what to do. So, you wake up in the morning, you get to read your script, and then at night you kind of do the same thing, read your script, get ready for the next day, make your adjustments and things like that, and make sure you get on top of every play, not just yours, so you can help out other guys. So it's just a bunch of it, but like you said, as the days go on in training camp, you get more and more used to it, and it gets more and more comfortable.